Khawti, khawtati, marhaba bikum, marhaba bikum. L'IOM, on va parler d'un sujet technique mais important qui peut nous expliquer ou à travers lequel on va comprendre pourquoi la pandémie du Covid-19 l'IOM, on va parler du dépistage. Le dépistage. À la belle comme quand l'épidémie a commencé en Algérie, elle a commencé officiellement vers le fin février. Le 16 avril plus exactement, l'Algérie s'est engagée à acheter uniquement 36 000 tests de dépistage PCR. Bon. Moraha, les tests de dépistage PCR jusqu'au pratiquement la fin juin, plus exactement le 28-29 juin, où il y a un conseil des ministres durant lequel Tebboune a demandé au gouvernement d'importer plus de 225 000, voire 230 000 tests de dépistage. Mais la question c'est que les Hadran, qui m'a fait avril, qui m'a fait juin, ما شفناهمش وين راهم هادو لي تيست دو ديبيستاج. السلطات الجزائريه رسميا راهي تقول باللي لا باللي comme quoi nous avons renforcé notre capacité de dépistage pour détecter et identifier les cas contaminés par le Covid-19. Nous avons fait notre enquête, nous avons obtenu des rapports officiels, nous avons obtenu des enquêtes sur la situation sanitaire menée par l'Institut national de la santé publique, qui est un organisme public étatique algérien, qui travaille avec le ministère de la Santé algérien et qui fait chaque fois, comme on vous l'a montré dans plusieurs de nos émissions auparavant, des bulletins très approfondis, des rapports scientifiques où il étudie toutes les évolutions des données et des indicateurs sanitaires par rapport à la pandémie du Covid-19 en Algérie. Et vous allez voir que ces rapports prouvent que depuis la fin du mois de juin jusqu'à la deuxième moitié, la deuxième semaine du mois de juillet, au contraire, contrairement à ce que dit le ministère de la Santé, les autorités algériennes, les capacités de dépistage au Covid-19 de l'Algérie et de l'État algérien sont en baisse, sont même en effondrement avec un recul hyper inquiétant. Maintenant, pourquoi on parle du dépistage? Parce que on va prendre ouvrir une parenthèse. Le 16-15 mars 2020, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, dans un message clair adressé à tous les pays du monde, la seule solution pour stopper la propagation de la pandémie du virus Covid-19, il faut dépister. 3 fois dans une conférence de presse, le chef de l'OMS a dépister. Quand on dépiste, quand on dépiste, on arrive à identifier rapidement les gens qui sont malades. Et quand on arrive à identifier très rapidement les gens qui sont malades, qui sont contaminés, on va les isoler rapidement. Et en les isolant rapidement avec une mise en quarantaine ou là en les mettant directement sous traitement, on va réussir à empêcher le virus de circuler très rapidement. On pourra stopper la propagation de la maladie. Et en stoppant la propagation de la maladie ou de l'épidémie, on va sauver des dizaines de milliers de vies, voire des millions de vies, et on va empêcher la paralysie du pays, et on peut même empêcher le confinement total, comme l'a fait par exemple la Corée du Sud, comme l'a fait par exemple l'Allemagne et la Corée du Sud. Alors ils ont utilisé la pandémie dès le départ, parce qu'ils ont fait un dépistage massif. Dépistage massif, ça veut dire par semaine, ils faisaient jusqu'à plus de 500 000 tests par semaine. Tests de dépistage. Quand à chaque fois tu dépistes 500 000, 600 000 personnes, tu l'isoles. Celui qui a des problèmes respiratoires, tu en priorité pour le soigner avant que son état de santé ne se détériore. Tu vas éviter la contagion. Puisque tu l'isoles et tu casses la chaîne de transmission. Donc c'est pour ça que l'Organisation mondiale de la santé, comme de nombreux experts et épidémiologistes, la meilleure solution contre la pandémie du Covid-19, c'est le dépistage massif. Le dépister. Maintenant, le dépistage qui est les tests. Les tests, les tests qui sont reconnus pour leur fiabilité et leur efficacité contre le Covid-19, c'est ce qu'on appelle les tests PCR. Les tests, on les appelle dans le langage scientifique les tests RT-PCR. Les tests RT-PCR, c'est une méthode
PCR veut dire réaction en chaîne par polymérase. Je ne vais pas les détails techniques. Parce que c'est un peu compliqué. Pour résumer, pour que tout le monde puisse comprendre, un test PCR, je ne sais pas. Un test PCR, ça, il dit qu'un prélèvement par des écovibrants, non, c'est pas un prélèvement au niveau nasopharyngé par écouvillonnage. En clair, je ne sais pas si tu comprends, il dit qu'un écouvillon, il vers jusqu'à 15 cm, c'est un peu désagréable, c'est pas douloureux, c'est très désagréable. Il dit jusqu'à 15 km, mais il dit qu'un prélèvement, oui, mais le prélèvement, grâce à la méthode PCR, ce qu'on va faire, il va chercher directement est-ce qu'il y a des traces du virus, le SARS-CoV-2, grâce à ce qu'on appelle un brin d'ARN. Grosso modo, il va y chercher les traces génétiques parce qu'ils ont le code génétique de ce virus. Au moment où on fait le prélèvement, est-ce que le virus, tu es contaminé ou là? Est-ce qu'il est réellement, est-ce que tu es porteur du virus ou là? Est-ce que ce virus il est présent dans le corps de la personne qui a été dépistée? Et c'est le seul test qui peut être fiable jusqu'à 95%. Les autres tests ne sont pas aussi fiables, ils ne sont pas reconnus, ils ne sont pas recommandés, comme les tests rapides, les tests sérologiques. Non, le seul test qui est reconnu, qui est important à utiliser et qui est recommandé par les chercheurs et les spécialistes et qui est recommandé par l'Organisation mondiale de la santé et toutes les autorités sanitaires des pays sérieux et développés, c'est le test RT-PCR. Maintenant en Algérie, on en a l'ahkin. En Algérie, le test RT-PCR, introuvable. Il est introuvable. C'est le diamant, ça m'a le test RT-PCR. On n'en a pas. On est l'un des rares pays, nous n'avons pas développé une politique de dépistage massif utilisant les tests RT-PCR. Mi-avril, le 16 avril, le Conseil des ministres a demandé à importer uniquement 36 000 tests, ce qui est rien pour un pays de 44 millions. Même ils n'ont pas utilisé les tests, ils ont commencé à les utiliser, ils ont reconnu qu'ils avaient fait une énorme erreur. L'absence d'une politique de dépistage rend très compliqué ensuite la détection ou l'identification des cas contaminés et de ce fait, on ne peut pas arrêter la maladie puisque on ne sait pas qui est malade, qui n'est pas malade. Donc, à la fin juin, ils ont dit qu'on va importer 223 000, 230 000 tests. Maintenant, est-ce que réellement sur place, la capacité de dépistage de l'État algérien s'est améliorée? Faux et archi faux. La preuve, les rapports, on va commencer région par région. Nous allons la région de l'Ouest. L'Ouest, les rapports l'Institut national de la santé publique, il a divisé l'ouest du pays en plusieurs régions, en plusieurs zones. Comme la première zone, c'est la région ouest-ouest, اللي فيها لا ولايه تاع تلمسان ولايه عين تيموشنت لا ولايه دوران ومن بعد عندنا لا زون ويست سونتر اللي فيها لا ولايه دو سعيده لا ولايه دو سيدي بالعباس لا ولايه دو معسكر لا ولايه دو غليزان لا ولايه دو مستقانم ومن بعد كان عندك الويست است لا تروازيام زون ويست است اللي فيها لا ولايه دو تيسيمسيلت لا ولايه دو تيارت في لي تروا زون هادو entre le 29 janvier entre le 5 mai et le 29 juin, il y a un recul, il y a une chute totale de l'utilisation des tests de dépistage pour repérer les malades. Alors, par exemple, dans la région ouest-ouest, le recul il est de plus de 20%. Dans la région ouest, dans la zone ouest-centre, le recul est de plus de 59%. Dans la zone ouest-est, le recul il est de plus de 51%. C'est-à-dire que des wilayas qui matièrent de Tissim-Silt, on assiste à un recul de l'utilisation des tests de dépistage de plus de 51%. Quand on a les wilayas qui m'a ouest-ouest, les wilayas Wahran, Oran, Tlemcen, etc., c'est plus une chute de plus de 20%. La zone ouest-centre, c'est qui m'a Aintimoshent, كما سعيدة سيدي بالعباس معسكر وغليزان ومستغانم l'utilisation des tests de dépistage a chuté de 59% entre le 5 mai et le 28-29 juin. هذه وش معناتها؟ معناتها les tests de dépistage ne sont pas présents en quantité importante. Il y a une véritable pénurie. Comme il n'y a pas de tests ou là de kits de dépistage, ou chez ça, les médecins algériens, les hôpitaux, ils utilisent ce qu'on appelle le scanner thoracique. Or, le scanner thoracique ne peut pas remplacer le test de dépistage. Parce que le scanner thoracique qui juste fait, on remarque uniquement les lésions. Il y a des cas graves. Les syndromes les plus graves et les plus apparents, les plus visibles et les plus dangereux du Covid-19.
Mais les porteurs sains ou les porteurs asymptomatiques qui n'ont pas encore développé des symptômes et qui n'ont pas encore des détresses respiratoires, le scanner thoracique ما يحكمهمش ما يقدرش يحكمهم. Du coup الناس هادو يبقاو مرض، يخرج من السبيطار مريض، يروح عند لافامي تاعو مريض، يمرض كاع العائله، يمرض كاع مرته ولادو والديه اكسيتيرا. نروحوا maintenant vers une autre région. On va aller vers la région du sud du pays. Vers la région du sud du pays, le dernier rapport, toujours les datas avec les cartes que vous voyez à l'écran, le dernier rapport du 13 juillet de l'Institut national de la santé publique, où nous avons une baisse de l'utilisation des tests de dépistage PCR en une semaine, entre le 13 juin. Entre le 13 juin, elle était de 61% dans les hôpitaux du sud du pays. Maintenant, elle est de même pas. Et on a une baisse, grosso modo, de 13,9%. Il y a une baisse de 14% en un seul mois. En un seul mois, on a une baisse de 14%. Par exemple, il y a des wilayas qui utilisent beaucoup les PCR parce que ما عندهمش les scanners thoraciques. Comme la wilaya de Naama par exemple, تلقى عندها باللي كاع les cas qui sont dépistés là-bas, c'est uniquement par test de PCR, mais à condition que ces tests soient disponibles parce qu'il n'y a pas de scanner thoracique. هذه في نعامة. عندنا ثاني في الواد سوف. C'est les régions qui utilisent le plus le scanner le test de dépistage PCR parce qu'il n'y a pas de scanner thoracique. في واد سوف شفنا كي راح le ministre de la santé Abdelrahman Ben Bouzid quand il était parti là-bas dans cette wilaya en visite d'inspection. Les médecins ils l'ont interpellé قالوا له بلي à l'hôpital de Oued Souf le scanner thoracique il est en panne. Donc pas de moyens, ils sont obligés d'attendre les kits de dépistage pour faire les tests, pour dépister les cas, et quand il n'y a pas de kit de dépistage, الناس لازم يصبروا. بصح لو كان نروحوا دي ولاية où par exemple l'utilisation du PCR a reculé de plus de une baisse de 16%. Ces wilayas, elles se trouvent dans la zone du sud-ouest. On va vous donner ces wilayas là. Le recul il est beaucoup plus important par rapport aux 13% en un seul mois. C'est une chute de 16%, de presque, ça signifie que nous sommes presque 20%. كي نهبطوا نشوفوا شويه يا جماعه في la région du sud-est يعني le sud-est Tindouf Béchar etc. nous sommes une baisse de 8% depuis entre le 4 mai et le 13 juillet. Donc partout à travers le territoire national, on est en train d'assister à des baisses d'utilisation du PCR de l'ouest au sud, alors que les baisses les plus importantes, c'est dans la région de l'est du pays. L'est du pays, nous avons un recul entre le 6 mai et le 6 juillet de plus de 34,3%. 34,3%. Alors que les wilayas de l'est du pays, c'est les wilayas qui sont les plus concernés et les plus touchés par la pandémie, parce que c'est les wilayas où Kima Staif, Kima Biskra, c'est les wilayas Kima Al-Ulma fi Staif toujours, c'est les wilayas qui sont en train de connaître, Kima Constantine à l'est, qui sont en train de connaître une explosion des cas du Covid-19. Pour terminer, on vous donne juste quelques chiffres. Les wilayas de Msila, Betna, Staif, Mila ou Djidjel, l'identification des cas de Covid-19 par test de dépistage PCR a chuté de plus de 31% entre la période du cas du 6 mai au 6 juillet. Par contre, dans la wilaya de Khenchla, El Bouaqi et Constantine Eskigda, la chute elle est de plus de 43%. Et enfin, là, dans les wilayas de Tbissa, de Souqaharaz, de Galma, de Annaba et d'El Tarif, la baisse de l'utilisation des diagnostics des cas de Covid-19 par les tests PCR, elle est de plus de 13%. Donc des baisses générales à travers tout le territoire national, dans toutes les wilayas du pays. Cela signifie quoi? Cela signifie, Yajma, les tests de dépistage, ils manquent cruellement, il y a une pénurie énorme de tests de dépistage, que ça manque énormément dans les hôpitaux, que les soi-disant chiffres avancés par le ministère de la Santé et l'Institut Pasteur d'Alger, comme quoi on a augmenté jusqu'à 3500 ou 2500 tests par jour, c'est que du mensonge. Sur la réalité, il n'en est rien, il n'en est absolument rien. Encore une fois, malheureusement, sans politique de dépistage,
sans politique de dépistage et un dépistage massif de la population, l'Algérie ne pourra jamais maîtriser la pandémie du Covid-19. La preuve, au Maroc, ils font plus jusqu'à 20 000 tests par jour. Regardez le bilan des morts chez eux et des bilans des personnes contaminées, il est beaucoup moins important qu'en Algérie. La Tunisie, la même chose. Et tous les autres pays du monde qui ont maîtrisé un tant soit peu cette pandémie l'ont fait grâce au dépistage.